Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va s'intéresser à Kamaru Usman. D'ailleurs, je commence le teasing. On a reçu énormément de réponses. Après une vidéo qui était sortie un dimanche à 15 h il y a quelques semaines sur Rust, mi-analyste, mi-dieu, mi-homme finalement, et ben la légende va encore un peu plus grandir d'ici samedi prochain à 15 h. Parce que là, vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, n'est-ce pas, Rust? Ah oui, oui. Avec des machines tout droit sorties des enfers. Ah ouais, non, par contre, ah oui, c'était un truc de fou, ça, hein. Ouais. Ouais, ouais. Oui, bah oui, donc on vous prépare une petite vidéo pour samedi prochain avec juste des trucs que vous aurez jamais vus, en fait. Mais ça va être cool, hein. Mais vraiment jamais vu, donc c'est pas du petit teasing comme ça. Non, Alors, c'est vrai. Ouais. intéressons-nous maintenant, mon cher Rust, à Kamaru Usman. Kamaru Usman, déjà 2 combats en 2021. Un en février, victoire par TKO au troisième round face à Gilbert Burns. Victoire par KO au deuxième round contre Jorge Masvidal, l'UFC 261, en avril dernier, donc le 24 avril très exactement. Et là, par le biais de son manager Ali Abdelaziz, il, il veut revenir pour juin, le pay-per-view de juin, donc le 12 juin, où il y a déjà Adesanya Vettori, pour défendre sa ceinture face à quelqu'un qui pourrait être l'un de ses plus grands tests en carrière, tout simplement, Michael Chiesa. Sur le papier, vous allez me dire, ouais, Guillaume, Michael Chiesa, il est classé 7e, mais c'est 4 victoires consécutives et surtout un style qui pourrait être difficile à manœuvrer pour Kamaru Usman. Bah, j'ai complètement loupé un épisode. D'accord, en fait, moi, Oh. donc, tu m'avais dit qu'il voulait revenir le 12 juin, et pour moi, dans ma tête, c'était donc évident, comme l'avait dit Dana White, que ce serait contre Covington, en fait. Ouais, et bah en fait, en gros, ils sont en mode, enfin, ce qu'Ali Abdelaziz a dit. Après, j'attends de. Enfin, il y a peut-être pas, c'est pas uniquement Kamaru Usman qui pense ça, mais ils sont en mode Colby Covington peut attendre. Et en gros, Ali Abdelaziz a dit Kamaru Usman peut et veut combattre 3 fois de plus cette année. Et donc, je pense que leur plan aussi, à mon avis, c'est peut-être de milquer un peu le combat contre Colby Covington, parce que c'est vrai que là, on est en mai. D'ici juin, tu vois, c'est peut-être plus pour rester actif et puis faire une petite défense de ceinture en plus. D'accord, bah écoute, pourquoi pas? Mais tu sais, je m'étais même pas mis dedans dans cette possibilité, mais pourquoi pas? C'est vrai que Chiesa, il est quand même sur un gros run. Enfin, tu sais, c'est vraiment marrant, mais il m'était même pas passé par la tête, Chiesa. Enfin, c'est la limite, c'est la première fois là que je me rends compte qu'il est dans la conversation pour un title shot, en fait. Donc effectivement, c'est là où c'est injuste, c'est que donc visiblement, si Chiesa est dans l'équation, c'est que l'UFC veut juste une victoire de plus pour Kamaru Usman. Enfin, franchement, là, c'est à peine caché, quoi. Oh, Bon, en oh, vrai, oh le en vrai, vilain, oh le vilain. Je vais regarder les classements parce que Polydomso, fervent défenseur de Stephen Wonderboy Thompson contre Kamaru Usman, Wonderboy qui affronte Gilbert Burns en juillet prochain, donc le 10 juillet, vraisemblablement comme main event de la carte Dustin Poirier, Conor McGregor 3. Donc c'est vrai que déjà ça, c'est mis de côté. Mais c'est vrai que bah, Wonderboy, à mon avis, du coup, il est à une victoire potentielle du title shot. Et quand on regarde, sinon, Colby Covington, toujours en attente du title shot, mais à mon avis, je pense que tu vois, l'UFC, il voudrait bien milquer. Léon Edwards, qui lui affronte en mai Nate Diaz. Quatrième, on a déjà dit Wonderboy. Cinquième, Masvidal, donc qui vient de perdre contre Kamaru. Sixième, Vincent Luque, mais le truc, c'est comme ils sont très proches et que ouais, justement, et anciens partenaires d'entraînement, je crois qu'ils ont dit qu'ils s'affronteraient jamais, sauf erreur de ma part, hein. il me semble aussi. Bon, bon. Pardon. Donc voilà, et puis ensuite, du coup, septième, Michael Chiesa. Et huitième, c'est Demian Maia qui a déjà perdu contre Kamaru Usman. Bah, après, c'est stylé parce que au moins, tu vois, il y a un visuel là, que je crois que c'est BT Sports qui l'a publié il y a pas longtemps de, tu sais, Kamaru Usman qui est en train de nettoyer le top 10. En vrai, juste pour ça, tu sais, c'est un peu qu'on est humain, tu vois, et notre cerveau, il aime bien quand il y a rien qui traîne. C'est comme quand un prof au tableau oublie un tout petit truc dans le coin, on déteste ça, tu vois. Bah, en vrai, allons-y juste pour ça, tu vois. Enfin, parce que je me fais pas vraiment d'illusions. Je pense qu'un match-up Kamaru Usman, particulièrement un match-up Kamaru Usman contre Michael Chiesa, c'est très favorable à Kamaru Usman en plus. D'accord. Donc là, j'ai aucun espoir sur une victoire. C'est le MMA, tout peut arriver. Matt Serra GSP, mais quand même, bon, Oui, je pense que ce sera assez compliqué parce que, ouais, surtout maintenant avec les progrès de Kamaru Usman, c'est vrai qu'à mon avis, ouais, il prendrait pas de risque à aller au sol. Je pense que Michael Chiesa n'essaierait pas de s'aventurer là-dedans non plus. Enfin, bah, ou, je pense ou pas peut, non plus, bon, mais peut-être, parce que c'est vrai que, et là, ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai que j'imagine quand même mal Michael Chiesa boxer contre Kamaru Usman, mais, ah mais ouais, moi ça, aussi, ouais. mais ça pourrait être pas mal parce qu'on a vu justement.
les séances de grappling entre Michael Chiesa et Luke Rockhold. Et c'est vrai que tu vois, avoir un mec qui va chercher Kamaru Usman et qui est aussi très fort dans ce domaine-là, personnellement, moi, j'aimerais bien voir ça. Non, ce serait intéressant. Ce serait vraiment intéressant. Moi, j'ai peur aussi d'un truc, c'est que, en gros, bah, vu que là, on est clairement en train de partir sur un délire de, bon, on s'attend à ce que Kamaru gagne tranquille. Beh, alors je pense que Kamaru Usman, est suffisamment conscient de ça, tu vois? Mais j'ai peur que limite il se sous-estime peut-être un peu Chiesa, dans le sens qu'il s'entraîne pas suffisamment fort ou qu'il y aille beaucoup trop mollo, tu vois? Enfin, on est humain, hein, et à mon avis, pour un mec qui est, sur le toit du monde comme Usman, je pense qu'il va être un peu, bah, on a cité Matt Serra contre Georges Saint-Pierre, on peut citer, Luke Rockhold contre Bisping, enfin, tellement en détente qu'il se fait choper, tu vois? Et du coup, c'est là où tout le monde se dirait: «Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il a pris ça?» et cetera. C'est Donc clair. mais bon, le risque reste minime quand même. Complètement, mon cher Rust. Et puis ouais, donc du coup, il manquerait finalement plus que Wonderboy en cas de victoire pour déjà avoir nettoyé le top 8 de cette catégorie welterweight pour Kamaru Usman. Mais en tout cas, enfin, sur le papier, personnellement, moi, je serais pas forcément opposé à ce combat-là parce que tu vois, tu mets Vettori Adesanya en main event, co-main Kamaru Usman contre Chiesa, et puis ensuite, ça te prépare pour le blockbuster fight contre Colby Covington. Mais c'est vrai que là, mine de rien, Ouais. c'est vraiment assez effrayant. Parce que là, on n'est pas dans une catégorie, on va dire. Bon, je ne manque de respect, j'espère ne manquer de respect à personne en disant ça, mais tu vois, on n'est pas chez les flyweight, tu vois, quand il y avait Dimitrius Johnson. On n'est pas chez les Ouais, flyweight féminins non plus. Là, ouais, Kamaru Usman, il est en train de faire passer des mecs qui sont quand même des tueurs à gages pour des gars qui sont juste bons. Et lui qui est ouais, au-dessus. Et là, qui est en mode, ouais, bon, bah, là, Dana White, j'ai envie de combattre au mois de juin, bah trouve-moi un mec. Et sauf que du coup, quand tu ouais. regardes, t'es en mode, ah merde, 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 on lui Bah, prend écoute, qui? tu vas rire, mais il y a plus personne en fait. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est Mais c'est vraiment impressionnant qu'il soit enfin, tu sais, en plus, c'est pire que tout pour les autres parce que du coup, non seulement il fait passer tout le monde pour des amateurs, enfin, ou disons pour des mecs entre guillemets «bons», si ce n'est moyen, mais en plus de ça, non seulement il se permet ça, mais en plus il est en mode, bon, ramenez-moi, mais ramenez-en, beaucoup d'un coup, en fait. Enfin, là, il ouais, faut avancer, tu vois? C'est quand même c'est complètement terrifiant, en fait. c'est fou, hein. C'est fou, surtout qu'on est, voilà, on est chez les welterweight, bordel. Ouais, Enfin, tu sais, t'as ouais, des ouais, Covington, Leon Edwards, Burns, bah, Wonderboy, Masvidal. Enfin, c'est que des mecs qui sont calibre champion finalement. Enfin, c'est, ouais. Ah non, c'est complètement fou, hein. oh putain, C'est complètement fou. ce que fait Kamaru Usman là, ça Ah, me c'est fait non, honnêtement, c'est magnifique, hein. peur. Mais tu sais, ça commence à sortir là, les vidéos, il y a une chaîne que j'aime bien, anglophone qui s'appelle Mype Sports, MYPE. Ils font beaucoup de vidéos un peu d'humour et cetera, de montage, en allant chercher des archives géniales. Et là, c'est très représentatif parce qu'ils viennent de sortir une vidéo là qui s'appelle Kamaru Usman becoming likable. Et en gros, Mais oui. bah, Kamaru Usman qui commence à gagner des points auprès des fans alors qu'il a toujours été un petit peu le vilain petit canard. Donc, franchement, il fait tout bien là. C'est clair. Non, non, exactement, franchement. Et puis même son attitude mineure dans l'après-combat avec Jorge Masvidal, les deux ont été impeccables. Bon, lui, il a Absolument. fait un peu de teasing pour marquer son territoire, mais ce qui est logique. Après une victoire comme Normal. ça, voilà, enfin, faut quand même. Ouais, quand il a fait genre, les coups de poing étaient super nécessaires et cetera, bah, c'est le jeu. Enfin, là, pour le coup, on peut pas lui en vouloir, hein. Et même Masvidal, quand Eloni lui en a parlé, il était en mode, Ouais. bah oui, commente pas. Mais lui aussi, il aurait fait ça, lui aussi, il aurait fait Mais ça. oui, Enfin, bien sûr, c'est le game. et Ouais. en plus, là, ce que j'aime, franchement, voilà, Kamaru Usman est en train de me conquérir, voilà. Parce qu'en Mmh. plus, il commence à dire, bon, c'est vrai que si aussi Adesanya venait à perdre contre Vettori ou que Whittaker était champion, je pourrais monter chez les middleweight. Ah ouais! OK, là, il est en là, OK, bah, tu vois, là, ça, c'est de la talk, ça, c'est du débat de GOAT, ça. C'est Je sais que les gens détestent quand on parle des GOAT et cetera, mais là, dire des trucs comme ça, là, tu es en mode, OK, enfin, je veux que l'histoire du sport se souvienne de moi, en fait. c'est clair. Et puis parce que franchement, euh, que ce soit Vettori ou Whittaker, c'est tendu. Whittaker chaud quand même. Ah, Whittaker et ben très chaud. Vettori aussi, hein. Vettori aussi, c'est chaud. Stylistiquement, en vrai, Stylistiquement, pour ça va, moi, mais après, pour moi, c'est au niveau dans le sens, enfin, oui, 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 il oui, est énorme, quoi, Vettori, tu vois. Enfin, je veux dire, si Vettori était en enfin, si Vettori avait le gabarit de Kamaru Usman, aucun problème.
Mais là, tu as quand même un mec qui est énorme pour les middleweight, tu vois. Donc C'est vrai, mais honnêtement, j'aurais confiance, tu vois. Après avoir vu comment GSP était, alors certes, il avait tous ses problèmes de trucs, ouais, machin, mais au niveau tu sais, de la carcasse, de l'épaisseur, il était quand même complètement. vraiment bien. Et Kamaru Usman, tu peux pas faire plus sculpté que Kamaru Usman. Enfin, le mec, je sais pas combien il a une masse graisseuse, mais c'est pas beaucoup. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut très très bien encaisser les 7 kilos pour monter en middleweight. Ça peut rester parfaitement équilibré, ça peut rester très fonctionnel. Donc en vrai, je pense qu'on pourrait même être surpris à quel point physiquement, parce qu'il fait 1m83 en plus, donc Ouais. je crois que Vettori, c'est pareil, je crois, ou Alors, c'est pas loin. je regarde, Ouais, regardons regardons, tranquillement, bien, comme il regardons. faut. Marvin Vettori, 1m83, mais cette exactitude dans les propos de Rust, mais c'est fou. C'est comme ça, on nous surnomme les Suisses. Exactement. Mais Putain, donc, mais tu vois, ouais, wow. Et donc, en fait, non seulement ça, mais même taille, et je pense que si Kamaru Usman, qui est dans la vie de tous les jours, doit être à 90-95 kilos aussi, moi, je mets Kamaru, hein, je mets Kamaru. Hein. Pouah. Stylistiquement, je mets Kamaru. Le problème, ce sera Whittaker s'il se rend compte, parce que là, par contre, c'est un animal complètement différent. Ouais, Enfin, pour réussir à accrocher Whittaker, faut quand même un sacré bon game plan, ou alors faut être un c'est espèce de clair. magicien du striking. Donc, mais ça sera intéressant. Waouh. Ok. Putain. Ouais, en tout cas, vivement la suite pour notre cher Kamaru Usman. Je pense qu'on a fait le tour dans les activités du moment, n'est-ce pas? I think so as well. Eh bien, formidable. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 70% sur tout My Protein. Et puis moins 20% en extra avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur, bien entendu. Allez, take a Cheers. sip. Thank you. I'm fucking coming for you!